Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de stresser avant de donner des cours ou avant la rentrée tout simplement parce qu'on ne connaît pas les élèves, on ne connaît pas leur niveau, on ne connaît pas vraiment la manière dont on va réagir face à tel ou tel type d'élève qu'on ne sait pas si on aura. Bref, moi j'ai fait une petite liste en fait de 7 choses qui m'aidaient vraiment à aborder mes cours de FLE, mes tout premiers cours de FLE en fait, de façon vraiment relax. Je vais vous parler de la première chose. La première chose en fait c'est quoi? C'est d'avoir une préparation minutieuse du cours. Pourquoi? Parce que plus votre cours est bien préparé, moins vous êtes anxieux, moins vous êtes stressé. Qu'est-ce que ça veut dire préparation minutieuse? C'est-à-dire que tu vas préparer des supports plus ou moins variés et chez toi, si tu as le temps, tu fais une répétition de tout le PowerPoint comme si tu avais des élèves devant toi. Tu vois, en faisant cette répétition-là, tu vas peut-être te rendre compte de certaines choses. Tu vas peut-être te rendre compte d'une faute d'orthographe que tu as faite ou que j'ai faite, moi, sur mon PowerPoint. C'est possible, ça arrive, ça arrive. Et en gros, tu vas peut-être corriger ça. Tu vas peut-être penser à « Ah, s'il me demande ce mot-là en espagnol, eh ben, je ne sais pas comment le dire. » Eh ben, il va falloir que je réfléchisse à comment expliquer ceci ou expliquer cela. Ok, je peux expliquer ceci ou cela avec une image. Donc en gros, tu vas regarder ton cours d'une manière de « Bon, je vais enseigner le FLE à la personne la plus compliquée possible, la personne la plus curieuse possible, la personne la plus bête possible. » Bref, tu te mets dans les extrêmes et tu te dis « Voilà comment je vais réagir face à ces extrêmes. » Et tu pourras vraiment anticiper toutes les questions qu'on te posera, etc., etc. Donc voilà. La deuxième chose, en fait, c'est de créer un environnement accueillant. Pourquoi c'est important de créer un environnement accueillant? Parce que pour moi, l'une des meilleures qualités d'un professeur de FLE, ça n'a rien à voir avec ses diplômes, ça n'a rien à voir avec ses connaissances, mais ça a absolument tout à voir avec sa personnalité. C'est pas moi qui le dis, c'est les élèves qui le disent. Et j'ai fait des micro-trottoirs. Ouais, c'est quoi la qualité d'un prof et tout, machin, un truc. Ouais, qui connaissent son sujet. J'ai jamais entendu ça. Jamais. Ils m'ont dit qu'il soit à l'écoute. Tu vois, qu'il soit à l'écoute. Donc voilà, une présentation chaleureuse, t'installes un climat de confiance. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, quand tu arrives, si c'est possible, tu souris. Tu te présentes, tu vois, et tu fais quelques activités de brise-glace. Bon, j'en ai combien? J'en ai 9 brise-glace que tu peux utiliser avec des débutants, des confirmés, etc. Je te les mets en description ou tu peux cliquer ici pour voir tous ces brise-glaces-là. Ok? Donc, le problème, en fait, des profs, en fait, qui arrivent et, je sais pas, moi, ils sont trop stressés et à cause du stress, ils sont là, ils sont pas souriants, ils sont en panique. Oh, est-ce que le vidéoprojecteur, il marche plus? Et j'ai pas pensé à un plan si le vidéoprojecteur, il marche plus. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Tu sais, débordé comme ça. Tranquille, les gars, tranquille. Préparez-vous bien. Il y a des imprévus, on a toujours, mais en cas d'imprévu, essayez de prévoir un plan B, en fait, tout simplement. C'est ça, la préparation minutieuse. On en revient toujours à la préparation, mais on en revient à la préparation. La chose suivante, la troisième chose, c'est quoi? C'est de manifester son ressenti. Vous savez, quand vous êtes stressé, ce qui peut vous aider à être moins stressé, c'est de partager vos émotions avec vos élèves. Déjà, vous allez humaniser la relation. Vous savez, vous êtes comme... vous allez vous sentir peut-être... Non, les élèves peut-être vont se sentir d'égal à égal. En mode, waouh, c'est pas le prof suprême, il sait tout, machin, machin. Non. Tu peux dire, ah, je suis stressé. Et si toi, des fois, le stress te fait dire des bêtises ou te fait avoir des trucs bizarres, eh ben, tu dis, ah, je suis stressé. Et j'espère que je vais pas dire de bêtises parce que quand je suis stressé, je dis des bêtises. En fait, tu dis ça. Ça, normalement, tu vas peut-être désamorcer la tension qu'il y a en toi. Et ça te sert aussi à te couvrir au cas où tu dis une bêtise pendant ton cours. Tu vois? Ou tu fais une faute quand tu écris au tableau. Tu vois, tu écris au tableau, voilà, tu fais une faute. Ah, je vous l'ai dit, ça c'est le stress qui me fait faire ça. Et normalement, tu seras beaucoup moins stressé, tu auras beaucoup moins de tension. Pourquoi? Parce que tu as installé un certain climat de confiance avec tes élèves en leur disant comment tu te sentais. Et si toi, par ailleurs, tu peux leur demander à eux comment ils se sentent, ouais, je me sens bien, moi j'ai pas de stress, moi j'ai que dalle. Ah ouais, pas mal, hein, moi j'aimerais bien être comme toi, parler français comme ça, sans aucun stress et tout. Franchement, bien, je sais pas comment tu fais, si tu as des tips à me donner, un peu meilleurs que ceux d'Abdou, parce que voilà quoi, tu leur demandes de t'en donner. Tout simplement. En gros, ce qu'il faut que tu fasses en fait, c'est que les élèves, ils perçoivent ton stress plutôt, pas comme quelque chose
d'handicapant pour toi, tu vois. Tu vois, ah, c'est un prof, il est stressé au début, tranquille, on va faire ce qu'il faut pour le mettre à l'aise. On va pas le mettre encore, on va pas le stresser encore plus. En gros, c'est ça le but de manifester ses émotions. Ah, excusez-moi, j'ai avalé de travers. Ok. Maintenant, tu dois aussi structurer ton cours de manière assez flexible. Ton cours, en fait, il doit avoir une structure claire pour toi et aussi pour les apprenants. Et tu peux t'adapter à certains changements, tu vois. Je vais te donner des exemples tout cons. Parfois, dans ton cours, tu peux dire, voilà, mettez-vous à deux et présentez-vous à l'aide de cette structure qui est au tableau. Bon, ils vont se mettre à deux, et là, il y en a un, il est tout seul. C'est soit tu dis, bon, celui qui est tout seul, je me mets avec lui, soit tu dis, vous vous mettez par trois, soit tu dis, faites deux groupes de deux, un groupe de trois, mais en fait, il faut que tu penses à tout ça. Parce que si tu n'y penses pas, tu peux avoir l'air con. Enfin bref. Et quand tu présentes la structure de ton cours, n'hésite pas à dire à tes élèves, regardez, là, on a prévu de faire ces 5 choses-là aujourd'hui. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je m'en fiche de ne pas faire ces 5 choses-là. Ok. Tu leur fais clairement savoir que leurs besoins et leurs doutes passent bien avant ton plan. C'est-à-dire que toi, si tu finis pas ton plan, là, tu n'as pas fini les 5 choses que tu devais voir, c'est pas grave puisqu'ils sont contents. Et ça, normalement, ça va te mettre à l'aise. Parce que si, par exemple, le stress fait que tu es light, le stress fait que tu es long, t'inquiète pas. Tu vas leur dire, ah ouais, on avait prévu de faire 5 choses, mais on n'en a fait qu'une. Pourquoi ? Bah, j'ai voulu m'adapter à vous et c'est ce qui fait de moi un prof que vous allez peut-être adorer, peut-être, je sais pas. Bref. Numéro 5, quand tu as fini ton cours, en fait, c'est bien de récapituler tout ce que tu as vu. Okay, donc tu as dit, voilà, c'est bon, vous avez après à vous présenter ? Oui, c'est bon. Vous savez dire votre âge ? Oui. Vous savez dire où vous habitez ? Oui. Vous savez dire ce que vous aimez ? Oui. Vous savez dire machin ? Oui. Et quand tu dis oui, bah tu peux dire, voilà, vous savez dire ce que vous aimez ? Oui, vas-y, donne-moi un exemple. J'aime le chocolat. Ok, toi, vas-y, donne-moi un exemple de ce que tu n'aimes pas. J'aime le nanana. Ils vont voir clairement l'évolution qu'ils ont eue grâce à toi. En fait, toi aussi, c'est l'occasion pour toi de demander des feedbacks. En gros, tu demandes, vous avez trouvé quoi ? Vous avez trouvé comment ce cours ? Vous avez vraiment appris ? Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé ou qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, tu vois ? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour que votre apprentissage soit parfait ? J'ai besoin d'être parfait, j'ai besoin d'être un bon prof. Ok ? Ça, c'est ce que je dis au début de mon cours. Ah, les amis, j'ai besoin d'être un bon prof. S'il vous plaît, aidez-moi à vous aider à comprendre les choses. D'accord ? Je vais tout le temps vous demander, est-ce que j'ai bien expliqué ? Est-ce que j'ai bien expliqué ? C'est parce que, voilà, moi, ça fait que 12 ou 13 ans que je suis professeur, donc pas assez d'expérience pour donner les cours parfaits, ok ? Et un cours surtout qui s'adapte à tout le monde, encore moins. Donc n'hésitez pas à me dire plus doucement, parle dans ma langue, ou explique-le-moi en anglais, ou ceci, ou cela, pour que je sois parfait, ok ? Donc voilà, ce feedback, en fait, ça permet de résumer les points clés en fin de cours, et les élèves éviteront plus ou moins, ça évite aux élèves de partir avec des doutes, et ces doutes, ça peut affecter plus ou moins leur motivation. Donc moi, je te conseille vraiment de faire ce feedback. Règle numéro 6, et c'est même pas des règles, c'est un tips, astuce numéro 6, établir des règles de bienveillance. Essaie d'établir un environnement sécurisant qui encourage la participation et l'apprentissage. Par exemple, tu as des règles, on va dire, de respect mutuel, tu vois, et de valorisation des erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Tu peux soit leur dire, ouais, si je vous corrige, c'est pas pour vous casser, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne. Parce qu'en fait, là, quand vous faites des erreurs, il y a des erreurs en fait qui sont extrêmement bénéfiques. Si vous n'aviez pas fait cette erreur-là, par exemple, de le théâtre, eh ben, je suis sûr que si toi, tu n'avais pas fait cette erreur-là, je ne l'aurais pas expliqué comme ça. Et tout le monde n'aurait pas eu ce petit cas de conscience de le, ça ne se dit pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, il faut que tu leur fasses comprendre que quand tu les corriges, il ne faut pas qu'ils prennent les choses personnellement. Okay ? Aussi, tu peux leur dire, si vous avez des questions, vous pouvez m'interpeller en me disant ceci ou en me disant cela. Tu peux leur dire, vous pouvez m'interpeller en disant un moment s'il te plaît. Quand je vais trop vite, vous pouvez m'interpeller en me disant peux-tu répéter, peux-tu me réexpliquer, etc., etc. En fait, il faut que tu leur donnes des droits ou plutôt même des devoirs. Tu vois ce que je veux dire ? Des droits et des devoirs pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur cours. Ok ? Ok. Maintenant, pour éviter d'être stressé encore, moi je te dis quoi ? Réfléchis et ajuste, tu vois ? Parce que ça va permettre à ta méthode de s'améliorer et l'expérience de tes apprenants va s'enrichir tout simplement
Tu vois, quand tu demandes des retours aux élèves, ils vont te dire ouais, tu aurais pu améliorer ceci, tu aurais pu améliorer cela. Oui, je sais pas moi, les audios, j'aurais préféré les écouter 3 fois. J'aurais préféré qu'on fasse un jeu. J'aurais aimé, j'en sais rien moi. Bref, tu sais, je sais pas, moi, mets-moi en commentaire ce que tu as déjà ajusté, ce que tu pourrais ajuster ou quoi que ce soit. Ok? Bon, c'était Abdou. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Là, c'était mes 7 tips en fait pour t'éviter de stresser quand tu es en cours, pour être à l'aise en cours, tout simplement. Et voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Par contre, tous ces tips, ils n'engagent que moi. Que moi. Ça marche avec moi, ça m'aide. Toi, peut-être que ça ne va pas t'aider. Mais franchement, si tu fais ça, normalement, tu n'auras pas de stress. Mais j'insiste vraiment sur la préparation minutieuse. Tu répètes, t'es chez toi, tranquille, tu prépares tout bien. Arrive même 15 minutes avant le cours. Tu prépares tout bien et puis c'est bon. Ok? C'était Abdou. On se dit à très bientôt. Peace!